Hello, bienvenue dans un nouveau podcast d'Entreprendre et Voyager. Alors aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier parce qu'en fait on va jouer un peu ensemble, j'avais envie de changer un peu de d'habitude et en même temps voilà, je vais te faire part un peu plus de ma personnalité, de mon expérience. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que je voulais voir un petit peu quel pays me correspondait. Alors il y a plusieurs sites avec des tests, des quiz qui te permettent d'un petit peu de voir quel voyage tu pourrais faire en fonction de tes goûts, etc. Et j'en ai fait plusieurs et en fait je voulais te partager mes résultats. Alors le premier que j'ai fait, j'ai répondu à des questions et je suis tombée sur la Thaïlande, ce qui à mon avis n'est pas un hasard puisque la Thaïlande c'est un pays, c'est le premier pays en fait où j'ai voulu aller depuis toute petite, dont je rêvais d'aller. Et j'ai eu la chance d'y aller 3 semaines en voyage en famille et ensuite d'y rester un mois l'année dernière avant le Covid et c'était très chouette. Et en fait, ce qu'ils expliquent sur le quiz, c'est que ceux qui aiment la Thaïlande, c'est ceux qui ont l'âme aventureuse, qui aiment s'immerger d'une nouvelle culture, qui aiment le sens de l'hospitalité, de l'amitié, ce qui me correspond pas mal. Et alors en plus, il y a aussi le côté des plages, des panoramas, un carrefour de culture. En fait, ouais, ça me correspond pas mal et ça correspond bien à la réalité. Le deuxième pays, j'étais plus surprise, je l'ai eu dans deux tests, c'est l'Australie. Ils disent que l'Australie, c'est pour les personnes qui apprécient un environnement stimulant, qui font de leur mieux lorsqu'ils sont face à un défi. Il y a le côté un peu sauvage aussi qu'on aime bien s'amuser. L'Australie, c'est la liberté, c'est repousser les frontières, c'est ne pas avoir de barrières, se sentir libre. Et ça correspond à cet aspect-là de ma personnalité, les espaces, les terres sauvages, l'authenticité. Donc si toi aussi t'es comme moi, ça peut te plaire. J'ai eu un autre résultat, c'était le Brésil. Je pense que c'est aussi le côté un peu exotique. J'ai eu un test de résultat un peu plus mental, personnalité, et on m'a dit apparemment que j'avais l'esprit japonais. Bon, d'accord, très bien. Faut voir, je connais pas du tout le Japon. Ensuite, j'ai eu l'Islande et je trouvais que c'était intéressant aussi l'Islande. Je vais te lire la description. Vous êtes un individu complexe qui est attiré par les environnements à couper le souffle et ceux uniques. Vous prospérez dans les climats froids, bon ça c'est un peu bizarre, et aimez vous emmitoufler et être actif à l'extérieur, bof. Vous êtes toujours partant pour une aventure, oui, vous avez besoin d'explorer les environs, vous êtes un randonneur avide et preneur de risques, et vous êtes au meilleur de vous-même lorsque vous êtes entouré par des gens qui sont prêts pour un camping. Vous aimez muscler les choses, vous entourer de personnes qui partagent votre passion. Oui, je suis d'accord. Vous avez également un côté spirituel et intellectuel et vous pouvez profiter de conversations profondes, grand oui, avec presque tout le monde autour de vous. Vous avez une appréciation des bons livres, être un collectionneur passionné de musique. Vous avez une solide éthique du travail, mais pensez que la vie est faite pour être appréciée et vous vous retrouvez mieux au sein d'une culture qui vous met au défi à la fois sur le terrain et sur le plan intellectuel. Alors là, pour cette partie, je suis complètement d'accord parce que j'adore la lecture, j'adore la musique. Je pense que je suis quelqu'un de sérieux dans mon travail, d'organisé, mais en même temps, j'aime bien aussi profiter de la vie, mais aussi tout en même temps me mettant au défi d'un point de vue terrain, de sortir sa zone de confort et aussi ça marche sur le plan intellectuel. Enfin, j'ai eu aussi l'Argentine qui est décrite comme un goût d'Europe mais aux antipodes, donc ce qui fait que j'aime bien peut-être l'esprit culture européenne mais avec le côté exotique. Et enfin, un autre résultat, opter pour la Chine et le Japon, et je te laisse avec cette citation. Une âme d'aventurier et d'intellectuel pour aller découvrir des choses insoupçonnées. Vous voulez vous immerger dans une culture inconnue. Ah ça c'est tout à fait moi et justement il me tarde de repartir. Alors si toi aussi tu veux t'amuser un peu, te donner des idées de voyage, te connaître un peu plus, je t'ai mis les liens dans la description donc tu peux suivre les mêmes tests que moi. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé ou non, ce que t'en penses, si t'en connais d'autres et si ça t'a donné des idées. Si ce petit podcast t'a plu, je te donne rendez-vous aussi dans la description pour me rejoindre dans l'aventure Entreprendre et Voyager et sur le blog associé à cette chaîne. Moi, je te dis à très très vite pour un nouveau podcast. Ciao!